novatrices, telles l'enseignement de la langue en utilisant l'informatique. Le taux de réussite OSC, 68%, OHSC High School Certificate, 84%. Recteur nous propose nous qui fait ne pas compete pour lauréat parce que nous l'année dernière nous l'examen nos résultats ici tu passes près pour parmi les meilleurs mais peut-être nous pouvons compete l'année prochaine. Un prof là bien motivé, il encourage nous et on gagne beaucoup de chance pour participer dans une activité régionale, internationale. Nous avons contact avec les autres collèges de Cambridge, Angleterre, l'année dernière. Nous avons un arrangement avec l'hôtel, surtout le Véranda Palma et le Prince Maurice. Nous avons des élèves qui font travel and tourism et la cuisine. Pendant les vacances, l'hôtel travaille là-bas. Et aussi, ces enfants ont un recrutement tout de suite après, comment de finir l'école, dans cette bonne école-là. C'est un partnership privé-privé qui marche très bien. Le ministre de l'Éducation tertiaire, Rajesh Gita, présent à l'occasion, a annoncé que les travaux de construction pour la nouvelle université de Montagne-Blanche débutent dans quelques jours. Dans un petit village comme Bel-Air, nous avons une grande personnalité, comme la famille Dunn, qui fait établir une école, qui réussit, qui apporte une grande contribution dans l'endroit. Alors, dans sa même foulée-là, comme le Premier ministre disait, il y a un gradué par famille. Très prochainement, nous allons faire le lancement, la pose de la première pierre, une institution tertiaire dans la région. Un programme culturel pour clôturer la célébration, mais également pour montrer le savoir-faire des élèves de ce collège de l'Est. La région de Forbach, dans le nord de l'île, sera prochainement dotée d'un espace commercial moderne et flambant neuf. Il s'agit du Circle Square, un projet d'envergure né d'une collaboration entre l'Indian Ocean Real Estate Company, GML et Actis. Le complexe sera construit en 3 phases sur une superficie de 10 hectares et nécessitera des apports financiers à hauteur de 2 milliards de roupies. L'arrivée de ce nouveau complexe sera aussi une source d'emploi pour les personnes de la région. On estime que Circle Square pourra générer à terme quelques 400 emplois. Détail avec Manisha Jouti. À Forbach, d'ici mai l'année prochaine, un centre commercial sur un terrain de 10 hectares sera érigé où 6 univers seront présentés au public. Le bien-être, le sport et aussi de l'immobilier, tout sous un même toit. À ce jour, plusieurs grandes marques et compagnies comptent s'aménager au Circle Square. L'Indian Ocean Real Estate Company investira 2 milliards de roupies dans ce projet. Et à la fin de la construction, ce centre commercial générera au moins 500 emplois. Nous allons offrir aux Mauriciens donc de la région une solution complète autour donc des produits pour la maison. Des produits de consommation comme les voitures, les bateaux, les moteurs, etc. Une expérience à terme donc de retail avec la nourriture et du shopping. Et enfin une partie légère où vous pourrez donc faire du golf sur un driving range. Et enfin, nous espérons une partie health également avec un spa, des centres de gym. Et potentiellement une clinique également. Pour le Chief Executive Officer de l'Indian Ocean Real Estate Company, le but de ce projet est d'offrir le meilleur produit possible aux Mauriciens. A retail park is a brand new concept for Mauritius. It's something that's found in many countries around the world, but to date hasn't been done in Mauritius. And what we've tried to do is to create a product that Mauritian people can get maximum benefit from, and from a maximum number of sectors in the retail world. Ce projet est un partenariat entre GML et Actis. We've unlocked a couple of existing projects, which include the Riverside Shopping Centre in Rivière-du-Rempart. And as our chairman mentioned tonight, we've got another 4 projects which are quite substantial in Mauritius over the next 2-3 years. So it's been a great partnership. La première phase du projet avec le Motor City et le Home Scene sera prête en mai 2012, alors que la construction de la deuxième phase débute en septembre 2011 et sera livrée en octobre 2012. D'autres nouvelles qui ont fait l'actualité ces derniers temps, voyez ce condensé de l'info signé Rupesh Najda.
Cérémonie de remise d'attestation d'habilitation des examinateurs et correcteurs des épreuves du DELF scolaire. L'apport enrichissant de cette formation au niveau pédagogique a été souligné par le ministre de l'Éducation. Le projet DELF s'inscrit, selon le Dr Vincent Bonnoiry, dans la politique de la formation continue des professionnels pour une qualité d'enseignement supérieure. Atelier de travail d'une demi-journée organisé par le FPBOU et la GSA dans le cadre de l'Africa Public Service Day. Les membres étaient conviés au centre Marie-Reine de la Paix. À l'ordre du jour, une réflexion sur les services publics tout en mettant l'accent sur une amélioration permanente des services. Signature d'accord entre la AMATD et le Centre de formation des métiers et du bâtiment limité, une initiative de la Mauritius Institute of Training and Development afin d'encourager les étudiants à se perfectionner dans le domaine de la construction et de professionnaliser leurs services. Le public convié par l'Employees Welfare Fund à une journée portes ouvertes, l'occasion de véhiculer des informations sur les activités de l'organisme selon les organisateurs, des précisions sur les produits et les différentes facilités à la disposition des visiteurs. Série d'activités proposées par l'International College dans le cadre de ses 50 ans d'existence, un moment de réjouissance et de réflexion sur les acquis et les défis, une marche pour la santé en collaboration avec le ministère des Sports afin de sensibiliser chaque citoyen sur l'importance d'un esprit sain dans un corps sain. Inauguration d'une salle polyvalente à Mort-d'Albert, un lieu qui permettra aux habitants de se retrouver pour des activités diverses et qui contribuera au développement de la localité. Dans le cadre de la fête de la musique, des concerts à la découverte des divers styles, devant le bâtiment de la LASI, le public s'est vu proposer un intermède musical en compagnie du Creole Jazz Pioneer. Le cyclone de classe 4 est en vigueur à Maurice. Un avertissement du cyclone de classe 4 est en vigueur à Maurice. Kraft, l'irremplaçable. Achetez vos actions maintenant. GoLife est maintenant coté à la bourse de Maurice. GoLife, une entreprise lucrative de produits de santé naturelle et appartient à une des industries qui connaît l'une des croissances financières les plus rapides au monde. Les produits aident dans le traitement du diabète et de nombreuses autres maladies chroniques. Saisissez l'occasion et achetez les actions de GoLife. GoLife s'engage à vous payer des dividendes très intéressants. Consultez www.golife.mu ou réservez vos actions sur le 800 2020. Go for Go. Go for Life. Go Life. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue. Vous l'avez compris, l'émission est tout miel aujourd'hui. Le miel, c'est un produit multi-usage. Nous tout servi dans la cuisine, nous pouvons servir en jus, dans un plat salé ou sucré. Au menu, il y aura des pâtes au miel, du poulet au miel, un gâteau au miel et un légume également. C'est un dernier poison que je connais dans ma vie. Le Health Addiction Center, il y a un Daycare Center que nous faisons traitement et réhabilitation d'un toxicomane et d'un alcoolique. Beaucoup à signaler financièrement et beaucoup de problèmes avec le côté familial. On fait un trading interne à l'auditeur. À la fin, on peut tout remplir le camion, servir dans le restaurant. La management qui vient, soit bien poussé pour la famille, soit bien pression pour l'autorité. Nous devons faire beaucoup de prévention. À l'étranger, cela fait maintenant plus de 3 mois que le peuple syrien exprime sa révolte contre le pouvoir de Bachar el-Assad. Des manifestations ont à présent lieu un peu partout, dans presque toutes les grandes villes du pays. Hier, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait 18 morts. 14e vendredi de la colère, 14e jour d'affrontement. À chaque fois, après la prière, ils défilent au péril de leur vie. Hier, des dizaines de milliers de Syriens à travers le pays, tous réunis pour demander le départ du président Assad. Sous les gaz lacrymogènes, ces manifestants crient « Les gens veulent la chute du régime ».
D'autres doivent se cacher derrière des poubelles pour échapper aux balles des forces de sécurité. 15 personnes seraient mortes ce vendredi et plusieurs dizaines d'autres blessées. À la frontière turque, les réfugiés continuent d'affluer. 1500 rien que pour la journée de jeudi. Un exode forcé qui a déjà mené 11 000 Syriens dans ces camps. Face à la répression, l'Union européenne accentue la pression sur Damas. Elle vient de décider d'un nouveau train de sanctions. Depuis le début de la contestation, 1300 personnes seraient mortes. Sport hippisme, la course principale de la journée de ce samedi a été remportée par le coursier de l'écurie Maigro, Bolting Cat. Il avait en selle Rai Jurawan, une victoire synonyme de record pour l'entraîneur Alain Perdreau. Il compte désormais 500 victoires à son actif. Autre record, celui du jockey Johnny Geroudis. Il a intégré au terme de la journée d'aujourd'hui le cercle fermé, les jockeys ayant remporté 5 victoires en une seule journée au Champ de Mars. Les détails avec Rajiv Kanpat. Départ de l'épreuve principale, la première manche du championnat des 3 ans avec un bon départ pour Bolting Cat, Joe's Legacy à la corde, Bolting Cat, Joe's Legacy, single tempo, Skylink, Legal Maxim à l'arrière, Kumbaya, et puis on retrouve en épaisseur Fidelis et Eskimo Roll. On ferme le cortège avec Kazezwa. Les chevaux sont au tournoi Valartic. Bolting Cat qui est parvenu à ses fins en tête sous la montre de Rai Jurawan, Bolting Cat devant Joe's Legacy, et puis on retrouve Skylink à l'extérieur de single tempo, à l'arrière Fidelis, Legal Maxim le favori qui est également la deuxième favori de cette épreuve, et puis il y a Kazezwa à l'arrière et Kumbaya. Les chevaux sont à environ 800 mètres de l'arrivée. Bolting Cat sous la montre de Rai Jurawan devant Eskimo Roll. En troisième position, bien placé, c'est Joe's Legacy. Ensuite arrive Single Tempo. Au milieu de la piste, c'est Skylink. À son extérieur, Legal Maxim qui est lancé à l'arrière. Kazezwa, Fidelis, Kumbaya ferme le cortège. Environ 500 mètres de l'arrivée. Aucun problème pour Rai Jurawan sur Bolting Cat qui est dangereux dans ces circonstances. Et puis il y a Eskimo Roll. Joe's Legacy, un beau parcours. Legal Maxim est déjà lancé. Skylink, Single Tempo. Kazezwa commence son effort. Kumbaya, Fidelis ferme le cortège. À l'entrée de la ligne droite finale, maintenant avec Bolting Cat lancé par Rai Jurawan. On tente de revenir avec Legal Maxim, Joe's Legacy lancé au milieu de la piste par Vinay Naiko, et Bolting Cat fait de la résistance. Bolting Cat sous la montre de Rai Jurawan, peut-être va-t-il le faire jusqu'au bout. Bolting Cat va aller s'imposer. Voilà, Bolting Cat qui gagne devant Single Tempo, troisième Joe's Legacy. Alors vous l'aurez compris, il s'agit d'une victoire de Bolting Cat, un coursier de l'écurie Perdreau. Sport toujours, sport loisir comme vecteur d'une meilleure intégration sociale. Il s'agit d'un des objectifs que s'est fixé le ministère de l'intégration sociale à travers la National Empowerment Foundation. Ce matin, l'instance a organisé une journée d'initiation et de compétition de roller skate. C'était sur l'aire de stationnement du Trianon Shopping Park. Voyons les détails avec Vikash Bhagarati. Le roller skate était en vedette durant toute une journée sur le parking du Trianon Shopping Park. L'occasion pour les habitués de démontrer leur habileté. Accompagnés de leurs proches, ils sont venus prouver que des heures de pratique leur permettent de mieux maîtriser ce sport loisir. Je voulais faire cette activité dans l'école. Et tes parents, ils t'ont encouragé ou bien ils ont dit non, non, tu dois pas faire ça? Encouragé quand même, on a Non, encouragé. mais toi tu voulais que je fasse judo. Ah bon? Oui. Depuis 1 an je fais le roller. Comment tu t'es intéressé à ce sport? J'ai vu des personnes faire le roller et je me suis aimée. J'ai eu très peur au départ, mais je trouve qu'il faut laisser les enfants faire ce qu'ils aiment faire. Et ben voilà, aujourd'hui, elle arrive à bien faire et je suis très très fière d'elle. Pour d'autres, par contre, c'était le dur apprentissage. Des moniteurs étaient présents pour leur montrer les bases, pas toujours évidentes. C'est un programme d'initiation roller pour les jeunes de Camp-le-Vieux. Je viens depuis ONG Saphir. Pas trop facile là, un petit peu difficile là. Bien content de venir au Shopway. Bien content de mon roller, apprendre. La Fun Idea Roller Competition est une initiative du ministère de l'Intégration sociale. Et pour cette journée particulière, des débutants particuliers, le vice-premier ministre Xavier-Luc Duval et la députée Nita Dierpal Singh n'ont pu résister à essayer ces fameux rollers. C'était bien longtemps pas fait un roller, bien rouillé, comment vous trouvez? Mais ça va.